À la saison 7, si ma mémoire est bonne, après l'affreuse saison 6, forcément, on attendait cette saison au tournant. Parce que moi, je l'attendais au tournant, personnellement. J'étais en mode, c'est une catastrophe, celle de la saison dernière. Force est de constater que cette saison, c'était pas dégueulasse. Franchement, je dirais même, c'est pas la pire saison. Elle est peut-être, il y a cette saison, elle est peut-être dans le top 5. En vérité, elle est peut-être dans le top 5 des saisons. Si on est totalement honnête, il y a du mieux. Là, on est dans le thème. Tu vois, parce que la saison dernière, c'était n'importe quoi, des loups-garous, des je sais pas quoi. Là, il y a quelques épisodes qui s'écartent un peu du thème, mais pas de manière abusive. Pas de manière abusive. La plupart des épisodes sont divertissants. Il y en a qui sont vraiment cool. Donc, franchement, c'est une bonne saison. Si vous avez été déçu de la saison dernière, cette saison va pas forcément vous décevoir. Vous allez voir au moins trouver un épisode que vous avez bien aimé. Au moins un. Moi, je pense, même si moi, on va dire, sur les 7, il y en a peut-être 3 ou 4 que j'ai trouvé divertissants, 2 que j'ai trouvé bien, tu vois. Mais 4 ils font le café, hein. On va dire, majoritairement, hein, ça fait le café. Il y en a 2 vraiment qui sont pas terribles. Vraiment, tu souffles un peu. Mais sinon, ça va, ça va, ça va. Enfin bref, c'est tout pour la partie non spoil. Donc, si vous avez été déçu de la saison d'avant, cette saison-là, franchement, un peu vous réconcilier avec, j'allais dire, la franchise ou la saga, je sais pas comment on appelle ça. Donc là, on va analyser les épisodes, épisode par épisode, voir ce que ça donne. Donc ça va spoil. Ça va spoil. Donc l'épisode 1. L'épisode 1, franchement, ça fait partie, je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la saison. Donc il commence bien, déjà. La saison elle commence bien. C'est l'histoire d'un mec, sa femme a fait un AVC ou je sais pas quoi. Elle tombe dans le coma. Et du coup, une entreprise vient le voir pour lui dire, on a une technologie qui permet de réveiller votre femme, mais il va falloir payer un abonnement. Pour ça, en gros, ça va pas coûter cher, ça va coûter le prix d'un abonnement pour qu'elle reste en vie. Tu vois. Donc le truc était facile, il était préchotable. Dès que j'ai vu ça au début, je me suis dit, bon, il y aura un délire où elle va devoir faire des pubs, des trucs comme ça. Il y a un délire des réseaux où si elle quitte le réseau, elle a plus de connexion, elle retombe dans le coma, etc. etc. Donc c'était divertissant. En fait, le fond de l'histoire, c'est un peu le mari, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour faire en sorte que sa femme vive, tu vois. Donc ils se trouvent dans une situation où, ben, à un moment, ils sont là en mode, oui, bah si tu veux aller plus loin, va falloir payer plus cher. Si tu veux, ben, la meuf, elle se met à balancer des pubs comme ça en mode, elle est à l'école, à part avec les petits, fait le miel, c'est bien. D'ailleurs, vous pouvez acheter du miel moins 10% à nanani. Donc, là, après, ils disent, ouais, ça fait partie de la fonction. Tu veux plus ça, tu dois payer, que ça. Il y a le délire un peu, on va dire, un peu économique qu'on a souvent avec les opérateurs réseau. C'est en mode, ah, tu veux cette option-là, bah, paye plus, paye plus. Sauf que lui, il est dans un truc où il dit, il est obligé de payer pour qu'au moins sa femme soit vivante. Donc, sauf que c'est un mec qui galère. C'est un mec qui galère. C'est pas facile la vie. Et du coup, il se met à faire des dingueries pour pouvoir payer tout ça. Faire en sorte que sa femme soit plus victime de tous ces délires, ou elle est obligée de faire des pubs, ou bien s'il n'y a pas de réseau, elle tombe dans le coma. Et du coup, il devient streamer. Et il devient le genre de streamer. Genre, le mec, les gens lui disent enfonce-toi des trucs dans le boule et je t'envoie de l'argent. Oh, non, non, ça, c'est le streamer, tu vois, qui, voilà, c'est un niveau, même Nasdaq n'est pas à ce point-là. Du coup, voilà, il se met à faire des trucs plus ou moins dégueulasses pour pouvoir avoir assez d'argent pour que sa femme puisse vivre sans avoir les contraintes qu'elle a. Donc, c'est une histoire touchante. Franchement, c'est une histoire touchante. Qui est bien amenée. C'est pré-shot, c'est facilement, dès le début, enfin, dès le premier truc, tu vois où ça va aller, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne histoire qui fait le café, hein, et avec la fin touchante où voilà, au bout d'un moment ils sont ruinés, ils ont plus les moyens, et voilà, ils décident de tuer sa femme. Ils disent c'est bon, en fait ils peuvent plus vivre comme ça, ils ont plus d'argent, tous leurs rêves sont effacés, tout ce qu'ils ont c'est pour la femme parce qu'elle est dépendante totalement de l'argent que lui peut récolter, parce qu'elle-même ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc c'était une bonne histoire dans le fond, c'est une bonne histoire entre deux personnes qui s'aiment, qui faisait le café, 50 minutes, franchement, rien à dire. Bon, perso, cet épisode, si des gens sont en mode aigri, je comprends pas. Je trouve que c'est un très bon épisode qui est dans le thème Black Mirror, qui fait le café propre. Pour une femme, les raclos mettent des trucs. Oui, bon, il a fait des trucs très très sombres, hein. Mais franchement, c'était un bon épisode. Là-dessus, rien à dire. Donc, rien à dire aussi dans les commentaires. Vous avez aimé ceux qu'on regardait avec moi? Oui, vous le savez pas dans la vidéo, mais je suis en live, donc forcément, je vois les commentaires des zigotos. Mais dans l'ensemble, je pense, quand on l'a regardé en live, les gens ont bien aimé. Donc passons à l'épisode 2.
Pourquoi il a pas vendu sa maison? Frérot, si c'est pour qu'il vive SDF, ça sert à rien. L'épisode 2, en fait, c'est un peu une douille. C'est un bon épisode, mais c'est un peu une douille. T'as le début de l'épisode, tu te dis, oh putain, ça va être un banger. T'arrives à la fin, tu te dis, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? T'as une meuf qui retrouve une ancienne camarade de classe. Et la meuf, dès le début, elle sent pas son ancienne camarade de classe. Elle est en mode, elle, je l'aime pas, elle me casse les pieds, ta. Mais bon, elle le dit pas, mais on sent, nous, qu'elle aime pas cette meuf. Donc, la meuf rentre dans son entreprise. Elle a directement un bon boulot, etc. etc. Donc, la meuf, elle est un peu choquée. La Renoir, elle est un peu choquée en mode, wesh, elle vient d'arriver directement le bon poste, tout le monde l'aime, etc., etc. Alors que la Renoir, elle n'arrive pas à la saquer. Elle n'arrive pas à la saquer. On sait pas trop pourquoi. On se doute qu'elle nous cache un truc qu'on saura à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Plus le temps avance, plus on voit que la meuf, elle se rend compte qu'il se passe des trucs bizarres. C'est-à-dire, par exemple, elle va dire à la blonde, ouais, bah, parce qu'elle a travaillé dans un délire où ils font des chocolats, des je sais pas quoi. Elle va dire, ouais, la commande, fais attention, mais pas de gélatine de bœuf dans le gâteau, etc., etc. Alors, on va le voir à l'écrire tout ça. Il y aura tout va être à l'écrit. Sauf que, au bout d'un moment, elle va se dire, tiens, pourquoi il y a de la gélatine dedans? Elle va dire à la meuf, moi je t'ai dit de pas le dire. Elle va dire, comment c'est ça, c'est patron, tout ça, c'est bizarre, elle écoute pas ce que je dis. Elle va dire, regardez, j'ai même envoyé un mail, sauf qu'on va voir le mail, il n'y a rien écrit. Par exemple, à un autre moment, il y a un délire où elle va être en mode, ouais, je vais dans le magasin qui s'appelle Temps. Elle est persuadée que le magasin s'appelle Temps. La blonde, elle fait, non, ça s'appelle comme ça. Et tout le monde commence à dire, bah non, tu te trompes, à la Renault, tu te trompes, le magasin s'appelle comme si. Donc elle commence à péter les plombs, se dire non, il se passe des trucs bizarres. Même nous, en tant que viewer, on est en mode, il y a un truc bizarre là. Il y a un truc bizarre. La meuf, on nous dit que c'est une meuf qui était chaud à l'époque en informatique. Donc, franchement, l'intrigue, t'es pris dedans. T'as envie de savoir pourquoi. Ensuite, quant à la réponse, là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? À un moment, en fait, il se passe un truc avec bref, enfin, on va dire, mais avec une brique de lait, là. À partir de ce moment-là, tu te dis, non, là, c'est n'importe quoi. Comment ils vont justifier ça? Nous, on voit la meuf, là. On la voit en direct. Prendre une brique de lait, boire devant elle, et la reposer. On se dit, mais là, elle est conne. L'autre, elle se dit, c'est elle qui a bu la... Parce qu'après, la Renault, elle a accusé. L'autre, elle dit, non, c'est la blonde. On lui dit, il y a une caméra. Je dis, bah, allons regarder la caméra. Sauf que quand ils vont voir la caméra, il se trouve qu'on voit la Renoir boire. À partir de là, on est en mode, bon, il y a de la magie. Là, c'est pas de la technologie, c'est de la magie. C'est de la magie. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, à partir de là, moi, ça m'a un peu lâché. Et effectivement, c'est pas vraiment de la magie, mais c'est une meuf tellement intelligente qui a créé un ordinateur quantique. Et du coup, elle peut contrôler les différents univers parallèles pour faire en sorte qu'elle a tout le temps raison, que c'est tout le temps elle la meilleure et mettre les gens qu'elle aime pas dans la merde. En fait, elle a fait ça tout simplement parce qu'elle était harcelée par la Renoir quand elle était petite. En gros, pour se venger, bah, elle a créé ce truc-là pour faire sa vie en enfer et pour que la Renoir, pour la pousser au quick. Donc c'est tiré par les cheveux. C'est tiré. C'est pas nul, l'épisode reste divertissant, mais c'est tiré par les cheveux. Surtout à la fin, la Renoir, par je ne sais quel miracle, elle arrive à prendre le truc de la meuf, à prendre son truc de pouvoir, à la tuer, à faire en sorte qu'au final, c'est elle qui devient impératrice. J'ai soufflé. J'ai soufflé. C'est gang, ouais, c'est gang un peu. Moi, perso, j'ai soufflé. Perso, j'ai dit, trop facile, j'ai soufflé. Mais c'est pas dégueulasse. Pour moi, c'est un épisode qui reste quand même divertissant. Il faut savoir que dans les saisons de Black Mirror, c'est rare que beaucoup d'épisodes soient bien. Donc, il fait quand même le café. Mais bon, je pense un épisode, tu regardes une fois, tu regarderas pas deux fois parce que, ouais, dans le fond, ça raconte pas grand-chose. À part une meuf qui a été victime d'harcèlement quand elle était petite et qui veut se venger aujourd'hui parce que elle a tellement souffert du fait qu'il y avait une rumeur qui disait comme quoi elle avait les Brand Jensen, ses profs, que la Renoir avait mis. Bon, je trouve que c'est quand même abusé. Hein. Je veux bien le harcèlement, tout ça, c'est terrible. Mais une rumeur comme ça quand t'es ado de merde, genre ça te poursuit toute ta vie, vraiment? Bon, je vais pas rentrer dans ce terrain-là, on va dire, Marvel, tu te rends pas compte, bien sûr que oui, ça peut détruire une vie. Alors, vraiment, jusqu'à tu vas dire, je vais faire un ordinateur quantique pour aller me venger. Je vais faire un ordinateur quantique pour créer des univers pour aller me venger des personnes comme ça. Oui, vraiment? Vraiment? Ouais, pourquoi pas? De se faire faire ça, t'aurais vraiment dit que non, mais bon, c'était un peu forcé, on va pas se mytho. Donc bref, l'épisode reste quand même sympathique. Je lui donnerai quand même un 6 sur 10. Le premier, je lui mettrai peut-être un 7 sur 10. Le deuxième, je lui donnerai un 6. Il fait quand même le truc. Donc l'épisode 3. Qu'est-ce qu'on a eu droit à cet épisode? Ah, cet épisode-là, il était claqué.
En fait, c'est une actrice de cinéma qui va interpréter un homme dans un vieux film de cinéma. Du coup, elle va rentrer dans le film et elle va interagir avec les personnes de l'ancien film comme si ils étaient vivants, mais eux jouent leur rôle. Et au final, il y a un bug et du coup, elle tombe amoureux du perso principal. Et du coup, voilà, tout le délire, c'est est-ce qu'on va la... faut faire en sorte que le film reste cohérent, tatati, tatata. 1h17, franchement, il était claqué, hein. Ce film, ça, c'était vraiment nul. Pour le coup, c'était nul. C'était prévisible du début à la fin, et c'était nul. Franchement, c'était... Bon, on reste dans le thème, hein. On reste dans le thème Black Mirror, l'IA, nanani. Mais je trouvais ça claqué. Peut-être des gens ont kiffé cet épisode. J'aimerais bien savoir leurs arguments. C'était une bonne idée. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Très, très mal exploitée. Après, bon, cet épisode, malheureusement, il risque de souffrir du wokisme. C'était une femme noire qui remplace un homme blanc dans un film des années 40. Beaucoup de gens risquent de critiquer ça. Mais en dehors de ça, en plus, c'est une relation lesbienne. Mais en dehors de ça, franchement, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Parce que même l'épisode d'avant, on pourrait dire wokisme, hein, avec la blonde et la Renoir qui passe pour la angry black woman qui harcèle la petite blonde, on pourrait dire qu'il y a un peu de wokisme dans tout ça. Mais bon, là, cet épisode-là, là, le 3, là, c'était vraiment, vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf cet épisode, hein. Si je devais le noter, je lui donnerais un 3 sur 10. Vraiment un 3 sur 10, hein. C'est à partir de là, je commençais à aïe. Mais ça reste mieux que les épisodes de la saison dernière. Ça, on va pas le dire. Donc, épisode 4. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode 4? Cet épisode, il était bien. C'est un épisode où, en fait, on voit un mec qui a commis un meurtre, qui est arrêté. Et dans tout l'épisode, on va, les policiers, le mec, du moins, il va nous raconter son histoire, comment il en est venu à commettre ce meurtre. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, etc. Et on va apprendre que c'est un mec, c'était un geek des jeux vidéo. Et il est tombé sur un jeu vidéo où, voilà, fallait créer des vies. En gros, le mec avait créé un truc avec un code vie où juste fallait observer de nouvelles vies, des gens qui, enfin, des données codées qui apprenaient la vie, qui apprenaient toutes choses, etc. Au bout d'un moment, il a commis un meurtre parce qu'un de ses potes, pendant qu'il n'était pas là, s'était amusé à tuer les. J'ai oublié comment ils appellent ça, là, voilà, les trucs là de son jeu, là. Les petits bonhommes, les petits lapins jaunes. Ah, le mec s'est amusé à le tuer, du coup, il a tué le mec. Du coup, lui, il a été arrêté pour ça, mais des années après. Après, on y reviendra vers la fin. Il nous explique pourquoi ça a pris tant de temps. Le mec avait bien caché le corps. Ils n'avaient pas son ADN. Ils l'ont retrouvé bien plus tard son ADN. Et le mec, il explique qu'entre-temps, lui, il a développé le jeu pour que ça devienne un truc de ouf. Ensuite, il a fusionné avec les données du jeu. Et il a tout fait pour se faire arrêter. Pour justement mettre le monde entier en connexion avec le jeu. Pour les ramener à un autre niveau de compréhension. Bon, c'est un peu. C'est un peu carabiscoté. Mais ça fait le taf. Franchement, tu dis, allez, 5, 6 sur 10. Tu dis, pendant l'épisode, t'es dedans. C'est un peu tiré par les locks, comme tu dis. Mais franchement, ça fait le taf. Franchement, t'es pas à l'épisode, tu te fais chier, faut que ça aille vite. Pendant l'épisode, t'es dedans. Même si la fin, il y a un petit goût de... Ah, c'est tout. C'est pas assez, tu vois. Mais bon, on a l'habitude de ce genre de truc. Pourquoi pas. Ça reste intriguant au début, l'histoire du mec, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Donc franchement, ça va. Là aussi, je mettrai un 6 sur 10. Franchement, pas mal l'épisode 4. Ensuite, on a l'épisode 5. Là, il fait partie des épisodes un peu osef. En fait, c'est un épisode où c'est un mec, il apprend qu'une de ses ex-copines est morte, il y a plus de 15 ou 20 ans. Et lui, il l'a complètement oublié. Et du coup, il a reçu un message pour ses funérailles. Quelqu'un lui a dit de venir. La fille de la meuf l'a invité à venir parce que, voilà, elle a retrouvé des traces de lui dans son passé. Et du coup, le mec, il essaye pendant tout l'épisode de se remémorer son visage. Et pendant tout l'épisode, on apprend le pourquoi il est plus avec elle, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, etc., etc. Donc bon, c'est... Ouais, après, au final, il se rappelle de son visage, il revoit la meuf. Bon, c'est... En vérité, il y a des gens qui pourraient kiffer cet épisode parce que le fond... Non, le fond est intéressant. C'est un mec qui a des regrets, qui a quitté une meuf pour des raisons... voilà, parce qu'il avait trop d'ego, parce qu'il n'était pas assez sérieux, et qu'il apprend avec le recul que voilà, il y a des messages qu'elle lui a laissés, qu'il n'avait pas su... on va dire qu'il n'a pas su coder, qu'il n'avait pas su comprendre, etc. Du coup, à la fin, il revient à son enterrement, il revoit sa fille, enfin, qui n'est pas de lui, hein, la fille de son ex-meuf. Donc, il y a un fond intéressant, mais franchement, moi, je dors quand même. Même si je sais que certains pourraient kiffer le fond de ce que ça raconte, les regrets, l'amour, toutes ces conneries. Mais moi, j'ai soufflé un moment, franchement, je lui donne un 4. Je mets un 4 sur 10 à cet épisode.
4 parce qu'il y a un fond, hein, sinon il serait à 3 comme l'autre. Donc bon, j'ai l'impression que ça a alterné en fait cette saison, un bon épisode, un mauvais épisode. Du coup là, on est à l'épisode 6, le dernier. Là en fait c'est un épisode qui est assez spécial parce que c'est la suite d'un épisode de la saison 5, si je me trompe pas, je pense que c'est la saison 5, avec le délire un peu à la Star Trek dans l'espace. Donc ça va être compliqué à résumer parce qu'il faut voir l'épisode d'avant. Donc on a la suite directe où on les voit dans le verse avec les autres joueurs et on voit comment ça se passe. Bah ça s'est pas passé comme ils pensaient. Parce qu'à la fin du premier épisode de la saison 5, ils étaient en mode c'est bon maintenant on va pimper notre vie. Bah là on se rend compte que non, ils pimpent pas leur vie. Et du coup il y a plein de nouvelles intrigues qui sont mises en place, ils essaient de retrouver un autre univers. Honnêtement l'épisode est bien. C'est peut-être le meilleur épisode. Peut-être parce que j'ai kiffé aussi l'épisode 1. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne suite. Franchement, je trouve que c'était une bonne suite. Même si la fin, un peu facile. Moi, j'aurais préféré une fin un peu plus dramatique. Je trouvais que la fin était un peu facile. Mais en soi, ça fait le café. C'est une très bonne suite. Moi, j'ai passé un bon moment cet épisode. C'est le plus long, c'est le dernier. Si vous avez kiffé l'épisode d'avant, de la saison 5, celui-là, normalement, vous allez le kiffer. Normalement, celui-là, vous allez le kiffer. Parce que c'est une bonne suite. C'est un bon épisode. Franchement, j'ai envie de dire, cette année, dans Black Mirror, on a bien mangé. On a bien mangé, contrairement à la saison 6 qui était catastrophique. Vraiment catastrophique. C'était abusé. Donc là, il n'y a pas vraiment de truc à hurler. Je sais pas quoi dire à part. Franchement, c'est une bonne saison. Ça fait partie même peut-être des meilleures saisons de Black Mirror. Parce que les gens, ils oublient un peu. Dans Black Mirror, il y a beaucoup de saisons où tu as un ou deux épisodes qui est bien et beaucoup de merde. Les gens, ils oublient ça un peu, tu vois. À part les deux premières saisons, qui étaient assez équitables, à partir de la 3, tu as beaucoup d'épisodes de merde et un ou deux bangers. Les gens oublient ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que, en résumé, c'était une très bonne saison. Voilà. De Black Mirror, autant vous dire, c'est une bonne saison qui est dans le top 5 des meilleures saisons. Donc ça l'éloigne des pires, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai envie de dire, là je suis hype pour une nouvelle saison. Là vous êtes dans le thème, pas comme la saison dernière. Là vous faites rêver. Là vous donnez envie d'avoir d'autres histoires comme ça. Tu vois? Donc restez dans ça et évitez le délire un peu magie ou même gang, je contrôle tous les mondes parallèles. En fait ça fait trop. Ça fait trop là. Tu sais, quand la saison dernière c'était loup-garou, sorcellerie, n'importe quoi. Et là le délire gang, je contrôle les mondes parallèles, c'est un peu too much. C'est un peu too much. On n'est pas dans la DC Comics. Certes, il y a des trucs abusés, mais ça reste un délire où on peut se dire, ça serait peut-être possible plus tard, dans 100 ans, dans 20 ans, dans je sais pas combien de temps, tu vois. Clairement. C'est d'un épisode qui a sauvé la saison. Non, c'est faux. Un épisode sur deux était bien. Franchement, était passable. Bien, voire passable. Un épisode sur deux, moi, j'ai trouvé. Donc, franchement, c'est une très très bonne saison. Bah, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Parce que franchement, c'était qualitatif. Donc on espère que s'il y a une prochaine saison, elle sera aussi bien. Et c'était tout pour moi, hein. Ton classement final des épisodes. Bah, mon classement final, j'irai l'épisode 6, l'épisode 1, l'épisode 4, l'épisode 2, l'épisode 5 et l'épisode 3. Voilà, le 3, c'est vraiment le plus catastrophique, hein. Celui avec le cinéma, là, oh là là, celui-là, il est nul. Celui-là, il est vraiment nul, hein. Vraiment, les catastrophiques, c'est ce... Il y en a qu'un vraiment catastrophique, c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment le seul que j'ai trouvé catastrophique, l'épisode 3. Même le 5, comme j'ai dit, il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas hyper intéressant. Il n'est pas hyper intéressant, t'es pas pris dedans, comme tu peux l'être sur le 4, même s'il est un peu décevant. Le 4, avec le geek, t'es pris un peu dedans. Voilà ce que je veux dire. Enfin bref, c'était tout pour moi. Donc déjà 20 minutes, là, c'est un peu long. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez vu cette saison ou pas. Et moi je vous dis bah, à la prochaine pour une nouvelle review. N'oubliez pas, Astraël, c'est pas le fils d'Israël.